matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Sandrine Cohen, réalisatrice de la série documentaire Les Reclus, une famille sous emprise qui relate l'histoire, alors à peine croyable, de 11 membres d'une même famille, tous sous l'emprise d'un seul homme, un calvaire coupé du monde qui aura duré 10 ans. Ces victimes, vous avez réussi à les retrouver et à les faire témoigner face caméra. Ils n'avaient jamais témoigné avant, Sandrine Cohen. La jeune génération n'avait jamais témoigné. C'est-à-dire, dans le documentaire, on a une famille complète, le père, la mère et les 2 enfants. Le père et la mère avaient déjà parlé, les enfants jamais. C'est-à-dire que, pour rappel, ils avaient, à l'époque des faits et de l'emprise, au début en tout cas une 20aine d'années. Ils ont aujourd'hui une 40aine d'années. Alors, il faut expliquer un petit peu cette histoire folle. Au départ, on a donc cette famille, les 2 Védrines, issus de l'aristocratie protestante, originaire de Bordeaux. Au sein de cette famille, il y a une femme, Guylaine, qui va être amenée à rencontrer un certain Thierry Tilly, un escroc, manipulateur. Et de là va commencer cette histoire. Le mari de Guylaine va même être exclu de sa propre famille. Ça va aller très loin. Ils vont se retrouver, toute la famille reclus au château de Martel. C'est la demeure familiale. Et cet homme, Thierry Tilly, va monter toute une histoire pour faire croire à cette famille qu'ils sont visés par un complot et qu'il est le seul à pouvoir les sauver. C'est ça. Exactement. Alors, en fait, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que Thierry Tilly est évidemment un bourreau, un persécuteur, un manipulateur. Il leur a pris 10 ans de leur vie et 4,5 millions d'euros. Mais au départ, il est rentré dans cette famille en tant que sauveur et il y est resté pendant 10 ans en tant que sauveur. Il allait assurer leur sécurité face aux francs-maçons et aux pédocriminels. On disait pédophiles à l'époque. Donc il était un peu comme le gourou d'une secte, on pourrait dire ça ? Alors il y a un des témoins, l'avocat de la famille Védrine, qui parle d'un gourou de famille, et je pense que c'est exactement le terme exact, avec un grain de folie supplémentaire et je pense que Thierry Tilly se prenait un peu, à la fin en tout cas, pour un membre de la famille Védrine. Et c'est aussi pour ça que la manipulation a fonctionné à ce point, c'est qu'il y croyait lui-même, il s'identifiait à eux, il croyait lui-même à ce complot. Alors même qu'il n'a pas un charisme débordant, quand on le voit comme ça, il n'est pas très impressionnant, mais c'est arrivé à un point où les membres de la famille devaient quand même demander l'autorisation à leur gourou de sortir ou non de la maison. Il les forçait même à vivre dans la pénombre. Oui, alors c'est ce qu'on appelait les opérations volets clos, c'est-à-dire que parfois Thierry Tilly appelait, il n'était pas présent, même pas en France, et il disait attention, il faut vivre les volets fermés, et ça pouvait durer des jours entiers. Alors, moi, je pense que la famille Védrine ne demandait même pas l'autorisation, c'est-à-dire qu'ils attendaient les ordres. Ouais, c'est ça, c'est complètement délirant. Et pour réussir à monter toute la famille, à élaborer tout un scénario, il n'a pas fait ça en 2 jours. Il a pris le temps vraiment d'étudier la psychologie de chacun. Oui, il est rentré dans la famille d'abord en fait en mettant Guylaine, donc vous en avez parlé, Guylaine de Védrine sous emprise. Ça a duré 2 ans. Elle était seule, elle était sans doute blessée. Elle avait besoin d'un confident, d'un sauveur. Son mari s'occupait pas beaucoup d'elle. C'est ça ce que vous dites ? Absolument. C'est dit. Ils le disent lui-même. Enfin, Jean le dit lui-même. Et voilà. Et puis pendant 2 ans, il a récolté, si je puis dire, des confidences, des informations. Et au final, elle lui a servi de cheval de Troie. Et grâce à elle, il est rentré dans la famille. Parce qu'au départ, ils sont collègues de travail. Il travaille avec elle dans la même école qu'elle. C'est ça. Il est même sous ses ordres, parce qu'elle est directrice d'une école dans laquelle il travaille. C'est lui qui donne les ordres. C'est un conseiller qui donne les ordres. C'est ça. En fait, il s'est rendu... C'est un classique dans la manipulation. Il s'est rendu indispensable. C'est-à-dire qu'elle était directrice de cette école, elle avait un certain poids sur les épaules, elle avait du mal. Et puis, il est arrivé au départ comme homme de nettoyage, c'est-à-dire qu'il a nettoyé l'école. Et puis, ensuite, il a refait le parc informatique et il s'est rendu indispensable à tel point que Guylaine raconte qu'elle ne prenait plus aucune décision sans lui. Ouais, et c'est aussi une histoire de détournement d'argent, cette histoire, puisque Thierry Tilly aura réussi à détourner autour de 5 millions d'euros. Depuis, un procès a eu lieu. Thierry Tilly a été condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Ah, il est dehors. Ah, il n'est pas dans un hôpital psychiatrique ? Non, en fait, il est sorti de prison. Il a fait 2 ans. Il a été hospitalisé 2 ans en hôpital psychiatrique, effectivement. Et puis, il est sorti. Donc, c'est incroyable. Il a été condamné à 10 ans de prison. En appel. Oui, mais je pense qu'en termes de chronologie, c'était il y a 10 ans, c'était 2012. Ah, c'est ça, donc il a purgé sa peine. Ouais. Et alors, l'une des difficultés pour vous, j'imagine, en tant que réalisatrice, dans ce genre d'histoire familiale, avec comme ça énormément de protagonistes, parce que là, on vous parle pas de tous les personnages qu'il y a dans cette histoire folle, mais c'est de bien faire comprendre qui est qui, sans perdre le téléspectateur. Comment vous avez fait ça ?
Alors ça, c'est l'idée, c'était vous qui avez vu donc le documentaire. Ouais. L'idée, c'était de représenter la famille. Ils sont 11 quand même, donc effectivement, et comme une photo de famille. Et à l'intérieur, un infographiste a travaillé en fait, et c'est une sorte d'animation où on rentre dans la photo de famille dessinée, et puis on va voir tel personnage et on comprend comme ça les liens en se baladant dans une sorte de photo de famille dessinée. Et alors, où en est la famille aujourd'hui, là justement, 10 ans après les faits ils veulent parler pour aider d'autres victimes, c'est ça leur but aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, la famille en elle-même est explosée, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la famille Marchand, donc Guylaine, Jean, François Guillemette, qui témoignent, et de l'autre côté tous les Védrines, et en tout cas la famille Marchand qui témoigne, c'est une vraie résilience, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui ils vont mieux et ils ont envie effectivement que leur histoire serve au moins à aider d'autres personnes. Et ça vaut le coup vraiment de regarder cette série documentaire en 4 épisodes, Les Reclus de Sandrine Cohen. Les 2 premiers épisodes seront diffusés le mercredi 19 juin, donc c'est à 21h sur Canal+. Et en attendant le 19 juin, on vous conseille d'écouter ou de réécouter les podcasts de Christophe Ondelat, parce qu'il a raconté l'histoire de la famille de Védrine, effectivement, que vous allez pouvoir retrouver sur europe1.fr et toutes les plateformes de podcasts. Ça s'appelle Ondelat raconte. Restez avec nous, Sandrine Cohen, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, avec